j'ai la moitié d'un auteur à côté de moi. Pourquoi la moitié? Eh bien parce que c'est un homme intègre et que je suis honnête. Pour le livre que voilà, qui s'appelle Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie, il n'est pas tout seul à avoir écrit, il a écrit ça avec son frère. Eh oui, avec Christian, oui. Voilà. Éric et Christian. Absolument. Donc là, je suis chez Éric, Oui, qui absolument. va nous expliquer d'où vient cet amour, je dirais cet amour, parce que ça se ressent quand on lit ce livre, que j'ai dévoré. C'est ce que dit Sylvie, en tout cas. C'est ce qu'elle ressent elle aussi. Donc moi, ça me fait plaisir, d'ailleurs. Bon, bah, vous voyez, je n'ai pas appelé Sylvie pour lui demander ce qu'elle Non, pensait de mais vous, c'est- mais voilà. on ressent tout et on apprend plein de choses. Alors d'où vient cette admiration, cet amour, voilà, je vous laisse choisir. Alors, entre mon frère et moi, bon, de toute façon, ça vient de l'enfance. Hein. Pour moi, les premiers souvenirs de Sylvie, c'est le début des années 70, en fait. Je sais pas, j'ai entre 9, 10 ans, 11 ans. Et oui, je pense que quand je la voyais à la télé, il se passait quelque chose, sûrement. Voilà, c'est un personnage qui me plaisait beaucoup. Après, bon, il y a aussi un goût pour le show business, la musique, la chanson, le rock d'une manière générale et tout. C'est vrai qu'elle a une place un petit peu à part, je trouve, parce qu'il y a la scène, surtout également, énormément de scènes. Et donc, bon, je crois que ces passions que mon frère a aussi se sont regroupées vers, à un moment, on écrivait des bouquins, moi j'écrivais pas mal pour la télé, puis il y a un éditeur qui nous a proposé de faire des abécédaires sur des artistes. On a fait un Gainsbourg, que j'adore aussi. Et puis Sylvie est arrivée tout de suite dans les propositions, et là c'était un oui franc et massif et très enthousiaste de notre part de travailler sur elle. Non, on ne la connaissait pas encore en fait. Est-ce qu'il y avait un amour autre que Sylvie, à l'époque de Sylvie? Bon, il y avait peut-être Johnny, mais il pouvait y avoir ce qu'on appellera les Oh concurrents. non, moi il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Il y a Gainsbourg, ça, donc pour écrire, déjà je ne vais pas écrire un bouquin sur quelqu'un qui ne m'intéresse pas, ou j'aurais du mal à me forcer. Non, il y a beaucoup il y a beaucoup de rock anglais ou américain. Dans les artistes français de la génération, moi j'aime beaucoup Françoise Hardy, ou Véronique Sanson. Il y a, plus tard, il y a Étienne Dao. Enfin bon, il y a plein de gens que j'aime beaucoup. Mais finalement, il y a une communauté de goûts, c'est parce que des gens qui se connaissent et qui ont travaillé ensemble, en fait, finalement. Mais bon, c'est arrivé un peu par hasard que, alors qu'on aimait beaucoup Sylvie, on nous propose de faire un abécédaire sur sa carrière, voilà. Ce qui a déclenché aussi parce qu'elle a lu ce livre, en fait. Et ça a déclenché une rencontre. Et ça a donné un autre livre que je vous laisse présenter à la Ah caméra. oui, ça a donné celui-là qui a déjà quelques années, puisqu'il est sorti en 2007. On est chez le même éditeur, chez Bernard qui est peut-être plus Pixot. facile à trouver, qui est peut-être Oh plus non, difficile à trouver. Il est peut-être plus difficile à trouver. Oui, celui-là, évidemment, on le trouve Oui. partout aujourd'hui, mais celui-là, on peut toujours le commander, hein, il existe toujours. Et qui a été un gros travail qu'on a fait avec Sylvie. On lui a proposé, elle avait déjà fait son autobiographie, donc on lui a proposé de faire quelque chose sur vraiment uniquement son travail, raconter sa vie, mais uniquement à travers son travail, donc la scène, tous les spectacles. Et ça l'a enthousiasmé tout de suite. Donc on a passé, c'est une interview qui a duré 10 jours à peu près. Mon rêve. Aux États-Unis, on était bien, voilà, la tête dans le guidon, elle comme nous, on faisait que ça tous les jours. On a écouté toute sa carrière, tous ses disques, on avait l'intégrale en CD qui est sorti à l'époque. Et on a regardé des spectacles aussi, et on a pu sortir ce livre en fait, voilà, qui raconte. On a remis voilà, sa mémoire en marche sur les souvenirs de. Moi, j'ai des trucs que j'ai découverts qu'on a mis dans ce livre qui sont formidables sur les tournées en France, les tournées d'été, à une époque où il n'y a pas les zéniths, il n'y a pas tous ces trucs-là, il faut monter les chapiteaux, c'est des milliers de personnes qui vont les voir, elle ou Johnny, etc. Et c'est vraiment une époque passionnante, quoi. C'est quelque chose qui n'existera plus jamais, parce qu'ils ont tout créé, réellement. Ah oui. Donc voilà, ils ont vraiment tout créé. Et là, elle racontait passionnément tout ça c'est dans ce livre. Et donc du coup, c'est vrai qu'on la connaît bien, et on a gardé beaucoup de matériel en tête qui a pu nous servir aussi pour celui-là également. Alors celui-là, comme je vous l'ai dit, m'a appris plein de choses. Et pourtant, je connais quand même Sylvie Vartan depuis des années, je l'adore depuis des années.
pourrait chanter la moitié de son répertoire, mais j'ai appris plein de choses. Le genre, toute la période de Johnny, avec la période avec le divorce, avant le divorce, vous laissez entendre qu'il n'y a pas eu que Johnny et Tony dans sa vie, mais ça reste très discret. Je dirais, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, mais ça, il n'y a pas de preuve. C'est clairement une volonté de notre part. On n'entre pas dans sa vie privée. C'est vrai que Johnny, c'est presque de la vie publique. En fait, voilà, c'est une légende française. Absolument. C'est un truc qu'on ne peut pas éviter. Donc on en parle beaucoup parce que ça a énormément compté dans leur carrière à tous les deux. C'est-à-dire que leur vie privée, leur histoire d'amour, qui était volcanique, franchement, elle est aussi dans leurs chansons, en fait, que ce soit les siennes ou de Sylvie ou celle de Johnny aussi. Bon, ça se voit souvent. Enfin, oui, on a cité des paroles. Vous citez une strophe de Johnny, une strophe de Sylvie, ou une strophe de Sylvie, une strophe de Johnny. Absolument, parce qu'il faut regarder, en fait, ces chansons, on peut les chantonner comme ça. Tout d'un coup, si on y pense, mais en fait, c'est exactement leur humeur du moment où ce qu'ils pouvaient ressentir quand ils étaient ensemble, quand ils allaient se séparer ou quand ils se remettaient ensemble, etc. Mais c'est parce que leurs paroliers étaient des amis. Quelqu'un comme Michel Mallory, par exemple, c'est très proche des deux. Oui, qui est parti de l'un pour aller chez Jean-Jacques Debout, absolument, et Jean-Jacques Debout aussi, c'est pareil. Donc, je veux dire, du coup, il y avait cette imbrication entre les paroliers, les musiciens aussi, qui travaillaient avec les deux et qui connaissaient leur vie, et qui donc automatiquement la retranscrivaient. Ça donne des trucs très beaux, comme Par amour particulier, par exemple. Ça, c'est du Debout. C'est je me trompe. Non, c'est pas Debout, après voilà, le nom va pas sortir, mais ça, c'est pas grave, ça reviendra. Mais bon, c'est Gilles Thibault. Et Gilles Thibault, un des grands auteurs pour Johnny et Sylvie, pour Sylvie et Johnny, parce qu'il a commencé avec elle, je crois. Mais ça raconte clairement ce qu'ils venaient de vivre à cette époque-là, en fait, après la naissance de David et une première volonté de séparation de la part de Sylvie. Et il voulait faire chanter ça à Johnny, en fait, parce que ça avait été écrit pour Johnny. Et finalement, c'est elle qui l'a récupéré. Je crois qu'elle n'avait pas tellement envie peut-être de voir Johnny chanter à genoux, je viens de prier. C'est pas comme ça qu'elle devait le voir, je pense. Et elle y a gagné une très très belle chanson en plus. Et une belle rencontre avec Gilles Thibault aussi. Mais il y en a eu plein d'autres. Oui. Quand on voit tous les paroliers, tous ceux qui ont travaillé avec elle, ces musiciens comme Mickey Jones, qui se partageaient l'un l'autre. Et on voit que Johnny allait souvent regarder ce qu'elle faisait et il s'intéressait en se disant moi je vais travailler là. Plus que s'intéresser, c'est-à-dire à chaque fois que Sylvie récupérée par son frère, parce qu'il y a Eddie Vartan qui est important au-delà du tout, qu'il a beaucoup travaillé, donc évidemment c'est lui qui a lancé sa sœur, mais dès qu'elle a rencontré, il connaissait bien Johnny en plus, avant que Sylvie le connaisse, et ils sont devenus très proches. Il a travaillé avec Johnny, il l'a produit, Johnny, il a fait beaucoup de choses avec lui. Et c'est lui qui avait ce don d'aller dénicher des musiciens, qui allaient mettre sa sœur et son beau-frère, mais même avant qu'ils se soient mariés. Peut-être ils étaient différents des autres, qui y quand même fait moins qu'on puisse dire. Et effectivement, en allant chercher des musiciens comme Mickey Jones et Tommy Brown à Londres, qui étaient des gamins de 20 ans, qu'ils ont fait venir et ils vivaient chez Sylvie et Johnny. C'était tous des mômes en fait qui étaient en train de faire l'air du temps. C'est vraiment ça qu'on essaye de raconter c'est ça l'histoire en fait. Mais du coup Johnny effectivement profitait de tout ça. Il y en a d'autres, il y a des auteurs et des compositeurs qui sont arrivés en passant par Sylvie puis qui ont rencontré Johnny. Michel Mallory notamment a d'abord écrit un très chouette 45 tours. Oui, ça c'est... Terme d'époque. Ah oui, depuis 81, ça s'utilise. Le vinyle, ça revient à la mode, donc bon, voilà. Et c'est au moment où j'écoute tout en streaming, moi maintenant, sur mon ordinateur, que le vinyle revient à la mode. Bon. Et oui, voilà, donc il y a ce partage des artistes dans le couple, fait que leur vie privée était prépondérante, effectivement. On ne peut pas ne pas la raconter. Mais alors après, effectivement, il n'y a pas d'autres... on ne parle pas de la vie privée complète de Sylvie, ça ne nous regarde pas, c'est pas notre... Après, on parle de sa famille. Voilà, de sa famille. Ilona, maman. Oui, surtout de sa mère, évidemment, qui est très importante. Je ne suis pas arrivé encore au chapitre. Allez-y, il y a sa mère, il y a son père, il y a Eddie, bien entendu. Après, il y a toute la période
où Johnny et Sylvie sont ensemble, et on voit le passage du flambeau, si je peux dire, à Tony, qui est devenu depuis, et qui est resté depuis, son soutien, son réconfort, son homme, voilà. Bah, c'est l'homme de sa vie, elle en aura eu deux, en fait, c'est clair, c'est bien. On croit beaucoup de gens pensent qu'ils ont une histoire d'amour dans leur vie, mais là, Sylvie, c'est vraiment un exemple. On voit deux belles histoires d'amour, parce que, alors, Tony et elle, c'est quelque chose, vraiment, c'est un très beau couple, en fait. C'est très agréable de les voir, ils donnent foi en l'avenir, franchement, c'est un couple solide, qui s'aime, enfin bon, c'est une très belle histoire, hein. Elle a eu beaucoup de chance, finalement, alors qu'elle était au sommet de sa carrière, enfin, au moment où elle rencontre Tony, elle était juste en train de préparer le Palais des Sports pour 1 mois et demi. Faut voir le machin. Et lui, qui est effectivement un producteur, qui a l'habitude de ce genre de personnalité, je pense qu'elle avait un petit peu peur qu'il la fuit au début, en se disant non, ça, la nana qui descend des scènes du Palais des Sports, ça va le faire. Et en fait, non. En fait, je crois qu'il y a eu un gros déclic. Parce que Tony, c'est un artiste aussi. C'est une vraie histoire d'amour. J'ai pas mal parlé avec lui aussi, mais sans que Sylvie soit là, en fait. Voilà. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, il y a un troisième homme dans sa vie. Le troisième homme, c'est David. Oui, évidemment. Quand je dis le troisième homme, c'est pas, je pense qu'il il est avant tout le monde, là, maintenant. Mon fils, ma bataille, elle aurait pu le chanter aussi. C'est le roi David, voilà. Elle avait chanté le roi David. Il y a une autre chanson qui est, je trouve, beaucoup plus jolie, qui était Balade pour un sourire. C'est pendant qu'elle attendait David, qu'elle avait enregistré cette chanson en 66, qui est vraiment très jolie. Et oui, donc David, c'est très important. De Sylvie, voilà, il y a l'artiste, la femme passionnée, mais alors la mère, puis il y a David et Darina, hein, et ses petites filles, les enfants de David, la famille, c'est très important. Ça compte énormément. Pour ça que d'ailleurs dans les photos, j'ai tenu à ce que tous ces enfants soient en photo dans le livre. Je dis ses enfants, hein, même pour ses petits-enfants, hein, c'est le terme générique. Donc elle a accepté de me faire passer des photos privées, en fait. Voilà. Elle aurait pu chanter une chanson de son... On pourrait dire de Sheila, la famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens. Je pense pas qu'elle aurait pris la chanson à l'époque. Non, je pense pas. C'était pas son style de toute façon. Non, elles sont pas. Moi, j'ai absolument rien du tout contre Sheila. De toute façon, c'est une autre génération. Je pense que les histoires des yéyés girls, tout ça, c'est une carrière magnifique, Sheila. Mais elles sont. Je crois que leur plus grand point commun, c'est qu'elles étaient tout le temps en tête des hit parades au même moment, quoi. Voilà, mais sinon, il n'y a pas grand. Je trouve qu'elle a plus une communauté d'esprit avec Françoise Hardy aussi. Oui, voilà. Je pense aussi. Voilà, musicalement, c'est plus proche, mais j'aime bien de toute façon, je trouve que tous les artistes de cette époque, Sylvie a été la première arrivée, puis il y a eu Françoise, Sheila et France Gall est arrivée un petit peu après. Ces 4 filles, elles ont tout changé, clairement, vraiment. Et c'est, voilà, je pense que c'est pour ça qu'elles sont importantes, il faut voir les jeunes chanteurs, les jeunes chanteuses aujourd'hui, elles les aiment beaucoup, toutes. Elles ont acquis un respect des jeunes générations. Je vois encore Sylvie qui travaille sur son nouvel album, il y a encore des jeunes générations qui lui apportent des chansons. Ça, c'est un vrai plaisir, je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'elles ont essuyé les plâtres du showbiz. C'est la création du show business, celle qu'on le connaît aujourd'hui. Mais c'est cette époque-là, c'est Johnny, Sylvie et les autres, quoi. Voilà. C'était totalement différent de ce qu'on peut imaginer maintenant. Oui. Personne ne peut imaginer comment c'était dans ces années-là. Non, c'était en devenir, c'était en train de se créer. Il y avait le showbiz d'avant, qui était Edith Piaf, Juliette Gréco, et puis tous les autres. Charles Aznavour, qui tout de suite a compris, est devenu un copain d'Aïe. Il fait 2 standards pour Johnny et Sylvie, évidemment, puisque c'est lui qui a écrit La plus belle pour aller danser. Mais il y en a, en plus c'est très drôle parce que cette génération des chanteurs d'avant aimait beaucoup Johnny et Sylvie d'une manière générale. Enfin. Et même Gainsbourg qui venait de cette génération, qui a chopé les yéyés au bon moment, mais qui aimait beaucoup Sylvie. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de... Il n'a pas écrit pour aucun Il a écrit pour un show de Sylvie, ils ont fait chanter un trio avec Gênes à la télé dans un show des Carpentiers. Il travaillait beaucoup avec les Carpentiers, Serge Gainsbourg. Et donc c'était très sympa, ils ont fait une chanson ensemble. Il en avait fait 2 pour ce show, une qu'elle chantait avec Gênes et une avec lui. Et c'est dommage que l'aventure ne soit pas allée plus loin, enfin bon, c'était...
cette génération les aimait bien, alors qu'on aurait pu penser que ce n'était pas le cas, mais en fait non, ils les aiment beaucoup. Même Sylvie, elle avait été prise en tournée par Gilbert Bécaud aussi au tout début, donc c'est pareil. Pour en revenir à Serge, il a écrit une chanson pour Claude François. Oui. La seule et unique. La seule et unique que les gens ne connaissent pas. Oui, vraiment, il pourra. On peut l'oublier d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, oui, parce que bon, il peut. Ah ben il avait les chics pour faire le truc comme du Love pas envie de faire. Vraiment du. C'est de l'antique Claude François. Oui, en fait, je pense qu'il s'en foutait, puis qu'il avait un côté franchement moquin. Oui. Bon, il l'a accepté aussi. Oui, bah, il le faisait quand même, oui, bien sûr. Mais après, oui, non, mais c'est clair que Gainsbourg, il préférait travailler avec France Gall. Oui. Ou Bardot. Ou Bardot, Adjani, enfin, on en passe. Et... Oui, c'est surtout, il avait besoin de l'inspiration d'une muse, il lui fallait des femmes. Moi, je trouve qu'il y a un seul artiste masculin avec qui ça a vraiment matché. Non, il y a même deux. C'est Alain Chamfort, avec lequel il y a eu une vraie belle collaboration. Et évidemment, Jacques Dutronc aussi. Oui. Ça, mais sinon, Gainsbourg, c'est les femmes. Il lui fallait une muse, c'est clair. C'est clair que le personnage dont on parlait ne pouvait pas être ça. Mais donc, on peut trouver Sylvie et Serge en vidéo, je crois. Ça doit traîner une très chouette chanson. Qui parlait un peu déjà de Gainsbourg, en fait, c'est au début des années 70. Elle est très sympa. Alors, quelles sont vos... Je peux pas dire votre chanson préférée, parce que j'imagine qu'il y en a... mais on va en prendre une par époque. Une pour les années 60, 70 et 80. Et ça en fait 5, hein, 90 et 2000, on s'arrêtera même... Ah oui, c'est toujours délicat, parce qu'il y a moi, c'est pas forcément le best-of, c'est pas forcément les plus gros hits que je préfère. Il y a des chansons qui me viennent à l'esprit. Sur un fil, dans les années 60, elle a été composée par Eddie. C'est une très très belle chanson. D'ailleurs, elle l'a reprise oui. Dans les années 90. Elle l'a même chanté avec Françoise Hardy en duo. Et elle l'a fait à l'Olympia. Et oui, bien sûr. Voilà. Et c'est une chanson qui traverse le temps. Elle en a beaucoup, en fait, des comme ça, qui sont pas forcément des tubes parce que c'était des phases B ou des fonds d'album, mais justement elle prépare un spectacle, je ne sais pas ce qu'elle va sortir parce qu'elle va vraiment avoir peu de musiciens, elle va faire quelque chose un peu unplugged en fait. Oui, et je crois qu'ils sont 3 musiciens, oui, il va y avoir une choriste. Voilà, une choriste, et donc ça va être l'occasion de dépoussiérer certains titres et de sortir des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas forcément. Après, bon, pour moi c'est difficile, il y a les souvenirs dans les années 70, il y en a tellement que j'aime. C'est vrai. Il y a Lou, il y a un 45 tours culte que tous ces fans adorent, qui s'appelle Lou, et les 4 titres sur ce 45 tours sont sublimes, c'est en 1970. Mais curieusement, alors je vous coupe, c'est un 45 tours qui a été pressé, je ne sais pas comment, mais quand j'avais tous les autres 45 tours, le son était comme ça. Dès que je mettais Lou, le son était très très bas. Ah, ça c'est marrant, mais vous savez que c'est l'ingé son des Stones qui a fait ce 45 tours, dont il était peut-être fatigué, on ne sait jamais. Et vraiment, mais les 4 titres, que ce soit L'herbe folle, Lou, Beaucoup d'amour, un peu de patience, et Je t'appelle, très très belle chanson, Je t'appelle. Les 4 étaient belles. Ouais, les 4, et puis un son, d'ailleurs, Sylvie m'avait avoué à une époque, je ne sais plus sur quel spectacle il travaillait il y a quelques années, elle me dit on recherchait le son des batteries, on essayait de retrouver ce son de batterie, mais on n'y arrive pas. Et effectivement, de toute façon, il y a des trucs, voilà, à moins de sampler, on ne pourra pas retrouver. Mais c'est un 45 tours magique, ça, Lou, c'est une chanson sexy et qui était vraiment dans l'air du temps. Ça décrit vraiment, ça parle d'une époque. L'herbe folle, ça se passe de commentaires. Après, je sais pas, dans les années 80. Il y en a eu là aussi des tonnes et des tonnes. C'est fatal, c'est une chanson qui lui va très bien. C'est un très beau. C'est fatal quand elle est arrivée chez Philips. Voilà, oui, changement de maison de disque. Il y a cette chanson de Didier Barbelivien. Je n'ai pas forcément une passion pour ce que fait Didier Barbelivien, mais alors pour Sylvie, il a toujours. C'est une vraie inspiration. Je pense qu'il l'aime beaucoup. Et donc, voilà, ça parle du. Mais cette chanson, c'est fatal, était une vraie réussite. Pour le coup, est devenu un classique de scène pour elle. J'ai adoré qu'elle reprenne Quand tu es là dans les années 90, chapeautée par Étienne, parce que j'adore Étienne Dao. Et depuis le début,
tilté sur ses toutes premières chansons. Et le fait qu'il se mette à travailler avec Sylvie, c'était vraiment une belle aventure, un bon choix aussi. On a 4 titres là. Voilà, allez, on va dire les 10 ou 15 dernières années. Ah bah, je sais plus. Bon, depuis toutes ces dernières années, il y a plein de chansons magnifiques dans son répertoire. Elle a fait des choses, et je peux vous dire qu'il va y en avoir d'autres. Quand elle a travaillé avec Karen Ann et Dorian il y a 9 ans, 9-10 ans, je sais plus. Vous vous rapprochez d'un titre que je voulais vous souffler. D'accord. Sur cet album. Sur cet album, et moi je les aime tous, mais j'aimais beaucoup La Prisonnière qui a été écrite par Étienne Dao. Et puis il y a Je fais l'amour qui est très drôle, qui est un vrai portrait. Il y a. Je me trompe peut-être d'album, c'était celle-là où il y avait des duos. Parce que je pense à un duo. À Soleil Bleu peut-être. À Soleil Bleu, oui. Absolument. C'était. Mais alors ça c'est formidable, voilà, la rencontre avec Julien Doré, c'est donc Julien qui lui a écrit cette chanson et puis qu'il la chante avec elle. Et il est même venu, ils sont tous venus la rejoindre c'était au Châtelet. Au Châtelet, absolument au Châtelet pour cet album, chanter avec elle. Et on voit quelqu'un que j'aime beaucoup, Julien Doré aussi, et effectivement, voilà, on revient à cette jeune génération qui est super contente de travailler pour Sylvie Vartan ou pour écrire pour François Hardy. On voit qu'il y a un truc. Eux, ils ont compris ce que c'était historiquement, quand même, parlant de travailler avec ces gens. Oui. Je suis pas sûr que tout le monde s'en rende compte, mais eux aussi. Après, bon, les chansons de cet album, il était très, très, très réussi. Et là, j'ai envie de dire qu'elle est en train de préparer un album qui va être très réussi. Là, je ne me prononcerai pas, voilà, j'en suis non, il faut attendre la rentrée. Hein, on attendra, elle est en plein enregistrement à l'heure où on se parle. Voilà. On a fait presque le tour du livre, et je ne veux pas que ce soit le tour du livre, on le rappelle. Tourbillon du vie. Le titre, c'est parce qu'elle dit souvent ça, que c'est un tourbillon, parce qu'elle oublie, et puis on lui remémore des trucs, et tout d'un coup elle se dit mais c'est fou. Donc le mot tourbillon revenait souvent, c'est pour ça qu'on lui... Là, il y a pas mal de trucs dans le livre qui sont sa façon de parler. On lui a pris ces mots quelquefois, nous en voudra pas. Des mots qu'elle aime bien utiliser. Où on dit aussi que c'était une Rolling Stone, elle et Jenny évidemment, et elle le dit aussi souvent dans la vie, c'est ma vie de Rolling Stone et tout, etc. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Du jour où elle met à 16 ans et demi le pied sur la scène de l'Olympia, ça ne s'arrête jamais. C'est complètement dingue en fait. Je pense que on va se tutoyer, si tu es en train de le lire, tu dois t'en rendre compte. Quoi. On se demande quand je suis honnête. Voilà. Il y a le garde-page qui montre que j'ai lu à ce jour 307 pages sur... Sur 400 peu près. Ouais, non, là c'est les trucs de fin. Non, c'est les remerciements. Sur 403. Voilà 403. Je l'aurai fini demain matin. Voilà. C'est le travail depuis septembre dernier. Il y a une anecdote que je peux raconter. C'est lors d'une interview avec Sylvie. Je lui dis, vous vous souvenez des duos que vous avez fait avec Johnny? Il m'a dit, oui, Te tuer d'amour, j'ai un problème. Je dis, non, il y en a un troisième qui a été un succès immense au Japon. Elle m'a dit, mais non, je n'ai jamais entendu. Et je lui dis, mais si, les hommes qui n'ont plus rien à perdre, très bien, qui étaient superbes, mais qui en fait, je pense qu'ils n'ont pas dû l'enregistrer ensemble. Je pense qu'ils l'ont fait ensemble, et en fait c'est maintenant la période assez difficile où elle avait eu cet accident de voiture avec Johnny. Elle a dû s'isoler à New York pendant pendant 6 mois, parce qu'il y avait des opérations de chirurgie à faire, et elle avait enregistré ce disque à ce moment-là, juste avant, donc là, il n'y a pas eu vraiment de promotion en France. C'est pour ça que c'est des titres un peu oubliés. Mais en revanche, au Japon, eux en ont fait un tube. Il fait partie de ses plus gros succès au Japon, et c'est une très chouette chanson d'ailleurs, où il fait une voix, il parle, il fait un talk-over sur la chanson. Ça m'étonne pas qu'elle ait pu oublier ça, parce qu'en fait c'est un truc qu'elle n'a jamais chanté sur scène, jamais. Peut-être au Japon, une ou deux fois. Je pense au Japon, elle a dû. Oui, elle a dû, parce qu'ils ont dû. Comme Caro Mozart, qui est arrivé du Japon via l'Italie pour revenir en France, où elle l'a interprété au dernier spectacle ou l'avant-dernier? Avant le Rex, je crois. Moi, je me demande si c'est pas au Rex qu'elle l'a fait, je ne me souviens plus. C'est vrai, on en a vu là et l'autre. Oui, beaucoup, donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu. Le Grand Rex, c'était une très, très belle réussite.
Bon, eh bien, on va se redonner rendez-vous pour un prochain album, prochain disque, prochain bouquin sur Sylvie. Où, on verra. On verra bien s'il y a d'autres personnes sur lesquelles vous allez écrire maintenant. Oui, sûrement. Pour l'instant, là, on en sort vraiment du Sylvie. Bah, vous êtes en plein dedans, oui. Ouais, donc, et puis bon, ben, là, voilà, il y a la promo et tout, mais on verra le prochain sujet là. Ça a été un gros travail, et c'est des choses qui sont faites, c'est comme un cadeau qu'on lui fait pour son 60 ans de carrière, un peu, et donc voilà. Ça a été beaucoup de travail, donc on va réfléchir là-dessus. Et c'est un beau cadeau pour la fête des mères pour certains, pour la fête de qui vous voulez, pour les anniversaires, pourquoi moins de 22 €, 21,90 si je lis bien. Pour découvrir la vie d'une chanteuse rocambolesque, d'une chanteuse, pas comme les autres en fait, voilà. Merci Eric. Mais non, c'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Et sûrement à bientôt.